Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes chères précieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, je suis super contente, méga archi contente. Alhamdulillah, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pas de hasard, que des rendez-vous. Et aujourd'hui, j'accueille une honorable invitée. Vraiment, aujourd'hui, c'est le Fuego. Donc, je vais la laisser se présenter. Ma chère invitée, sois la bienvenue. Assalamu alaikum. Peux-tu te présenter? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à toutes les auditrices. C'est moi qui suis honorée d'être sur le podcast de Pas de hasard, que des rendez-vous. Déjà, c'est quoi cette punchline de malade? Alors, on va barik. Donc, moi, c'est Fatou. Je suis la créatrice de Nissa Boss et je suis entrepreneuse depuis près de 10 ans aujourd'hui. Et alhamdulillah, je suis à la tête de plusieurs business, notamment celui que je viens de citer, qui pousse la femme musulmane à atteindre ses objectifs dans de bonnes circonstances avec un mindset du tonnerre. Allah, magnifique, ma sœur. Vraiment, alors, ma barik. Le plaisir, il est autant pour moi. Alhamdulillah. Sois la bienvenue vraiment dans ce podcast. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on partage beaucoup d'inspiration, beaucoup de mindset, beaucoup de motivation et qu'on pousse les femmes de la Oumma à être actrices de leur vie et non spectatrices. Donc, comme tu l'as si bien dit, tu es à la tête de plusieurs entreprises. Donc, tu nous as parlé de Miss Boss. Je pense que pour celles qui la connaissent, vous l'avez reconnue. Alhamdulillah. Dans un premier temps, avant de nous parler de tes autres business, j'aimerais que tu nous parles de tes débuts dans l'entrepreneuriat. Comment tu as commencé? Alors, comment j'ai commencé dans l'entrepreneuriat? Je me souviens à l'époque, j'étais en CAP petite enfance et j'allais sortir de mon CAP et je me suis dit, ça va être parce que j'étais en alternance et du coup, j'allais garder les enfants chez eux. Et c'est vrai que je faisais des missions pour prier, pour prendre les ablutions, fallait pas que les petits me voient. Et j'ai constaté que, subhanallah, ça allait être compliqué de pratiquer mon dîn, même dans des circonstances où je travaillais avec des enfants, en crèche ou en halte garderie, tout le monde ne prenait pas le voile. Donc je me suis dit, subhanallah, je vais vendre des vêtements, des gilbeb. Donc au départ, j'ai acheté les gilbeb à une sœur qui elle-même les vendait. Et je lui ai acheté, en gros, elle les vendait 17 euros pièce. Et je les ai revendus, je crois, 19 euros. Donc 2 euros de bénéf. Et à ce moment-là, subhanallah al-azim, à quel point se lancer, faire les causes, y aller, c'est important. J'ai regardé la marque du Gilbeb et j'ai vu qu'il y avait écrit Étoile d'Orient. Je suis allée sur Google, Mhm, j'ai tapé Étoile d'Orient, j'ai trouvé mhm, l'adresse à Aubervilliers et je m'y suis rendue. La pièce, elle était à 11 euros, si je crois bien, ou 12 euros, je me souviens plus. mhm, Et mhm, c'est là que tout a commencé. J'allais à Aubervilliers, je prenais les gilbeb dans un sac à bas, je les portais sur ma tête comme à Bamako. J'arrivais mhm, à la maison et je les mettais sur le bon coin au départ. Donc ça a commencé comme ça. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de, enfin pour moi, il n'y avait pas de réseau social. C'est vraiment bon coin, bouche à oreille, la famille. Et au fur et mhm, à mesure, j'ai pris goût un peu à cette satisfaction de vendre, d'avoir mon argent et de proposer quelque chose. Mais j'avais pas d'idée business, j'étais pas particulièrement attirée par une activité en particulier. Mais j'achetais beaucoup, subhanallah, chez une sœur qui avait la marque Belle pour Zaouji. Donc c'était de la lingerie. Et un jour, elle a mis une annonce dans sa story et elle a dit, je revends mon business pour 600 euros, carte de visite compris, le Facebook a je sais pas combien de membres, le groupe privé WhatsApp, le Instagram, il avait 600 abonnés. Et je me suis dit, bah, 600 balles, allons-y. Et c'est là où j'ai repris le business Belle pour Zaouji. J'ai changé le pour, je l'ai mis en anglais pour faire un peu stylé. Et mhm. Belle for Zaouji est née en 2017. Donc, Mhm. c'est là où vraiment je me suis lancée officiellement sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai regardé un peu ce que faisaient les concurrentes dans mon domaine. Donc, j'ai vu que et elles faisaient des lives, elles donnaient un peu de conseils, qu'elles vendaient pas seulement de la lingerie, mais elles vendaient aussi des cosmétiques érotiques. Donc, j'ai fait la même chose, mais avec ma patte. C'est là où
c'est important de voir que on commence toutes pareilles. On a toutes démarré de rien. Et la seule chose qui différencie quelqu'un qui arrive à ses objectifs et quelqu'un qui n'y arrive pas, c'est les sebeb. C'est le fait de mettre un pied devant l'autre. C'est le fait de visualiser et d'y aller. Parce que tes pas suivent ce que tu regardes. Et il faut Mm, regarder ce qui va te profiter. Et j'ai regardé comment j'allais faire du bénéfice, comment j'allais fleurir mon jardin, c'est-à-dire mon business, et j'y suis allée sans avoir peur de me tromper, sans avoir peur d'être ridicule. Alors un peu, mais en tout cas, ça ne m'a pas freinée. Et j'ai mm, commencé les lives. Et je me suis rendu compte que j'étais une femme qui avait de l'élocution. Ça, je ne le savais pas avant. Alors, la vie que j'ai eue, effectivement, montre que, ah oui, en fait, j'ai toujours donné des conseils. Ah oui, j'ai toujours cherché, j'ai toujours aimé fédérer les gens. J'ai toujours aimé mm, faire du bien par la parole aux autres. Mais je me suis mm, jamais rendu compte que pour moi, c'était une qualité et c'était un atout. Et là, mm, les lives, waouh, fuego, genre feu mm, à feu. Les gens aiment mm, trop, les gens réclament mm, les lives. Il y a des ventes mm, après les lives. Et là, je commence à donner des conseils sur la vie conjugale, les conseils sur la féminité, parce que je suis ultra féminine et j'aime trop être une femme. Donc voilà, je donne deux, trois tips histoire d'animer le compte. Et c'est pareil, ça prend. Et là, je fais une formation de conseillère conjugale, ça grossit, je donne des consultings aux femmes musulmanes pour leur couple. Et là, je deviens accro business. Je me dis, attends, je suis chez mm, moi, je veux faire mm. à manger, je peux m'occuper de ma famille, je peux prier à l'heure, je suis pas dans la mixité, je peux préserver mon voile. Et les Non, tu vois. PayPal rentrent comme ça. Waouh, Je waouh, peux pas m'arrêter à un bise. waouh. Et là, Magnifique. là, je peux pas te citer tout ce que j'ai ouvert, mais ça a commencé comme ça, en tout cas, ma chère amie. Ouais, non, magnifique. Franchement, Allahumma barik. Vraiment, derrière tes débuts dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements déjà à tirer. Donc, non seulement le fait que on démarre tous de rien, entre guillemets, c'est-à-dire avec nos propres ressources qu'il faut Complètement. identifier, qu'il faut faire les sababs. Euh, Tu t'es posé la question du comment. La peur, elle était là, mais c'est pas la peur qui t'a freiné. Tout ce que tu as pu entreprendre, ça t'a permis de voir tes capacités. Donc, des choses que parfois, nous, on ne voit pas, mais qui sont là, qui sont en nous. Et ça nous rappelle tout simplement la grandeur d'Allah Zawajel. C'est-à-dire que Allah, il a honoré les fils d'Adam. Et il a mis en chacune d'entre nous des capacités. Et que parfois, pour voir ces capacités, il faut aller se confronter, il faut aller se frotter. C'est pas en restant Ah oui. assise tranquillement dans ton canapé que tu vas recevoir une révélation divine qui va te dire bon, ben Fatou, super. Alors, voilà ta fiche de profil. Tu es magnifique. Tu as la capacité de, etc., etc. Donc, déjà, dans C'est tes débuts, tellement ça. ouais, non, mais dans tes débuts, déjà, ce là il y a énormément d'enseignements à tirer. Écoutez bien, les filles, s'il vous plaît. Voilà, installez-vous confortablement. Prenez une feuille, un stylo, notez. Vraiment notez. Notez des mots-clés parce que c'est super important. Et wallahi, qu'on s'enrichit beaucoup, beaucoup avec l'expérience de l'humain. Donc, Non. vraiment, je voulais souligner ces points-là parce qu'ils sont extrêmement importants. Et tu as parlé d'un autre point, c'est que tu ne t'es pas contenté des compétences que tu avais. Tu es ensuite allé chercher de la formation, justement pour venir agrémenter ce que tu avais déjà. Et là, comme tu dis, Base. tu es devenu accro au business parce que ce que tu recherchais au départ, d'accord? Donc, tu te plaisais dans la petite enfance, mais tu avais du mal à pratiquer ton dîme. Aujourd'hui, tu te retrouves à la maison à utiliser les bienfaits qu'Allah Zawajel, il t'a donné. Et en plus de ça, tu vois que par rapport à ton dîme, subhanallah, mais en fait, tu n'as aucune contrainte. Bien au contraire. C'est des choses que tu peux accomplir sans aucune contrainte. J'allais dire en complémentarité, mais même pas en complémentarité, mais en priorité, subhanallah. Donc Non. oui, il y a de quoi devenir accro au business. Donc non, c'est magnifique, c'est magnifique. Avant qu'on arrive justement à parler de tes autres business que tu as développés. Et je pense que c'est important d'en parler parce que peut-être que certaines personnes aujourd'hui se freinent en se disant que c'est pas possible. Et avec Allah, subhanallah, il n'y a rien qui est impossible. Les seules limites qu'on a, c'est les limites qu'Allah Zawajel nous a données. J'ai envie de Mhm. te demander qu'est-ce qui t'anime. Qu'est-ce qui t'anime parce que, subhanallah, pour celles qui ne te connaissent pas,
Vraiment, je vous invite à aller la suivre tout de suite sur Instagram. Son compte, c'est Nissa Boss. Elle a une newsletter qui est tout simplement incroyable. Elle a des produits qui sont tout simplement incroyables. Mais voilà, je vais vous laisser découvrir ça, vous aussi, à votre échelle. Qu'est-ce qui t'anime, Fatou? Alors, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est le fait que quand ma mère veut changer sa table basse, eh ben, je peux le faire. C'est le fait que quand mon père, il est au bled, eh ben, je peux lui envoyer un billet. C'est le fait que quand ma sœur a envie d'entreprendre, je peux lui payer une formation. C'est le fait que quand je commence un nouveau cours, je peux aller à Action et acheter un nouveau cahier. Déjà, c'est ce pouvoir financier. On va pas se mentir. Moi, j'apprécie le pouvoir financier. Ensuite, c'est la liberté. C'est-à-dire que quand j'ai envie de prendre l'avion, je peux prendre l'avion. Surtout, avant tout, le fait de pouvoir sentir que je peux évoluer dans ma relation avec Allah Azzawajal tout en étant une femme active. Que ça ne freine en rien ma spiritualité, le fait d'entreprendre. Alors, il faut savoir s'organiser, et pour ça, je veux un planeur. Et il faut savoir effectivement mettre les choses, comme tu l'as dit tout à l'heure, en priorité. Le pourquoi, c'est important. La chose pour laquelle j'ai entrepris, c'est la conservation de mon dîne. Et ça bouge pas. Dès lors où mon entrepreneuriat ne relève pas cet aspect, c'est plus important pour moi et ça ne m'anime plus. Donc, ce qui m'anime en réalité, c'est la vie que ça m'offre et cette liberté en fait de mouvement, tant psychique que manuel dans ma vie à travers l'entrepreneuriat. Et le fait de sentir qu'on évolue, le fait d'être face à ses compétences. Moi, j'ai manqué énormément de confiance en moi pendant toute mon adolescence et j'ai eu du mal à m'affirmer. Malheureusement, j'ai fait des mauvaises rencontres et j'ai été très vulnérable dans la mesure où je fais de l'hyper-empathie. C'est-à-dire que moi, je vais aider le jaloux. Quelqu'un qui va avoir du mal à me voir bien habillée, quand je vais aller à sa rencontre, à l'époque, bah, je vais moins bien m'habiller pour le soulager. Donc, j'ai eu du mal à assumer qui j'étais vraiment et à faire face à mes réelles capacités parce que j'avais peur de frustrer la table d'en face. Ben, j'ai dû travailler sur moi et l'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, le fait qu'Allah Azzawajal me mette les âmes qui conviennent devant moi, les âmes qui sont propices à accepter les compétences de l'autre, m'a véritablement aidé, m'a véritablement apporté. Donc, si je dois faire la liste de tout ce qui m'anime, c'est trop. Mais le critère numéro un, c'est la réalisation de sa personne. Hmm. C'est puissant, hein. Voilà, c'est extrêmement puissant. Et j'en suis tout émue parce que tes propos sont profonds. Tes propos, ils sont transcendants. Et à travers tes propos, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu as plus qu'atteint ton objectif. Et je demande à Allah Zawajel qui te rajoute encore. Parce que, Amin wa subhanallah, c'est tellement fort que à travers ce que tu fais aujourd'hui, tu permets à beaucoup de sœurs de se retrouver, de se réaliser aussi, de donner du sens à sa vie. Et ça peut paraître fou comme ça, mais subhanallah, l'entrepreneuriat, ça nous ouvre des portes. Ça nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Ça nous permet d'aller à la rencontre des autres. Et tu le dis très bien. Et quand je t'ai demandé qu'est-ce qui t'anime, ce qui me touche, c'est que tu as commencé par quelque chose d'extrêmement puissant, la bienfaisance envers les parents. Tu as d'abord cité ta mère, ensuite ton père, ensuite ta sœur. Et après, le droit d'Allah, c'est la bienfaisance envers les parents. Donc Allah te rétribue vraiment pour tout ce que tu leur apportes au quotidien pour le soutien. Et c'est un pilier qui est extrêmement important, qu'on a tendance à négliger en se disant que bah, c'est nous avant tout. Donc il faut faire attention en tout cas à cet individualisme qui est beaucoup émergent aujourd'hui. Parfois on ne s'en rend pas compte, parfois on en est conscient. On a tous des histoires vraiment chacune qui sont différentes. Mais après, effectivement, tu as cité beaucoup de choses. Et la spiritualité, c'est quelque chose de transversal à tout ce que tu as cité. Mais tu as parlé des finances. C'est le moyen qui va te permettre justement bah, de contribuer à ton échelle, à ta famille, à tes proches, à ta propre personne, de pouvoir voyager, de pouvoir te rendre utile. Et au-delà de qu'est-ce qui t'anime, c'est beau parce que tu as partagé ce que l'entrepreneuriat t'a apporté. Ça t'a permis de mieux te connaître, de plus avoir confiance en toi, de faire des rencontres qui t'ont aidé dans ton évolution, dans ton cheminement. Donc, c'est magnifique. Et on voit que l'entrepreneuriat, ben, ce n'est pas entreprendre pour faire de l'argent, entreprendre pour porter mon voile. C'est beaucoup plus que ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant
dans le monde dans lequel on vit où l'entrepreneuriat est en plein essor. Donc, beaucoup de personnes peuvent entreprendre au départ, pas pour les bonnes raisons. Et quand le pourquoi il est là, comme tu dis tout à l'heure, que le pourquoi il est fort, ben, je pense que ça nous permet de savoir là où est-ce qu'on va et de mieux, en tout cas, travailler notre vision et d'éviter de faire certaines erreurs. Alors, ma barik, c'est magnifique. Vraiment, merci infiniment pour ce partage parce que c'est extrêmement enrichissant. Donc, tout à l'heure, tu parlais de tes différents business, d'accord? Aujourd'hui, le fait que tu aies différents business dans ta personnalité, d'accord? Tu es une multipotentielle. Alors, ma barik, tu touches vraiment à des choses bah, qui t'animent aussi. Comment, justement, au moment où tu es devenu accro au business, tu t'es dit, bah, ça y est, je me lance dans un nouveau, et encore dans un nouveau, et encore dans un nouveau. Amine Waiyaki pour tes Adriyat, qu'Allah te préserve. Alors, il faut Oui. savoir que j'ai même pas réfléchi. C'est des choses, en fait, qui m'animent, qui m'inspirent et que je mets en place. C'est-à-dire que je m'écoute. J'ai envie de faire plus, donc je fais plus, tout simplement. C'est vraiment parce que ça me fait kiffer. Donc, je me dis, OK, nouveau branding, nouvelle identité visuelle, nouvelle Insta, nouvelle proposition. Allez, hop, j'attaque. J'ai ouvert des business que j'ai fermés. Je vendais des sacs à main, j'ai revendu le business. À un moment donné, je faisais de la location de machines pour stimuler les lipides auprès des femmes musulmanes, puisqu'on ne peut pas montrer notre aura dans certains instituts. J'ai fermé. Enfin, il y a plein de propositions que j'ai faites au final que j'ai laissé tomber parce que ça y est, j'ai fait le tour et finalement, c'était pas mon truc. Donc moi, par exemple, le e-commerce, c'est pas ma tasse de thé. Faire des colis, les envoyer, gérer le stock, faire l'inventaire, je kiffe pas. C'est pas mon kiff. En revanche, mettre en place un système automatique, par exemple, avec mon business tonserette.fr, où je propose l'immatriculation, la cessation, la modification de l'auto-entreprise et l'accompagnement en gestion d'auto-entreprise, où on est sur du juridique. Le fait que je sois dans l'optimisation des logiciels, l'utilisation d'un outil comme Gmail que je viens vraiment utiliser avec tout son potentiel, comme les mails automatisés, les modèles d'email, les libellés, le fait de classer, d'organiser, ça me fait kiffer. Et de voir les clients contents parce qu'ils ont obtenu leur cabis et les voir démarrer dans une nouvelle aventure, ça me fait kiffer. En revanche, quand je lutte avec les centres de formalité parce que il manque un petit truc ou que le dossier est refusé, c'est le mauvais côté aussi qui me peine un peu. Alors, je vais rendre intelligent le système et déléguer. Et là, c'est mon kiff le plus puissant, c'est d'offrir à d'autres femmes du travail. Le fait de rendre le business utile à d'autres familles. Surtout quand c'est des femmes musulmanes, alors là, tu m'as perdu. Salto arrière. Je suis vraiment, je suis vraiment aux anges, comme dirait l'expression. Mais en soi, ma multipluralité et mon multipotentiel, c'est un mot qui me gêne un peu. Je suis encore un peu timide face à ça. Et comme je l'explique, c'est quelque chose que j'ai assumé petit à petit et je travaille encore sur moi là-dessus. Jusque l'année dernière, j'arrivais pas à assumer au grand jour que j'étais à la tête de toutes ces entreprises. J'en assumais un ou deux par public différent. Aujourd'hui, je suis capable de tous les assumer parce que c'est Allah Azzawajal qui crée les humains ainsi. C'est pas parce que aujourd'hui les gens n'acceptent pas que une personne puisse assumer autant de choses que c'est quelque chose que tu ne dois pas assumer. Et c'est quelque chose que j'essaie de conscientiser et que j'informe mon subconscient pour qu'il puisse en être fier et qu'il puisse le revendiquer afin que d'autres personnes puissent s'assumer derrière. Et surtout que moi, je puisse être en paix avec qui je suis. Mais en soi, c'est venu à moi comme ça, ami. C'est-à-dire que ça m'inspirait, donc je fonçais. Et je le faisais et je voyais où ça m'amenait. Donc je suis curieuse. Et quand on est curieux, on va chercher l'information et on essaye de savoir. Donc c'est ce que je faisais. Wow. Et c'est ce que je fais Ouais, toujours d'ailleurs. ouais, c'est magnifique et c'est extrêmement puissant ce là parce que justement, quand je te posais la question, qu'est-ce qui t'anime, naturellement, on t'a enchaîné sur les enseignements. Et dans les enseignements, c'est que tu es parti d'un constat, d'accord, qu'en étant adolescente, tu as manqué de confiance,
tu faisais de l'hyper-empathie, c'est-à-dire que pour réconforter l'autre, tu étais prête vraiment à tout et que justement l'entrepreneuriat t'a permis de te connaître, de mieux te connaître, d'acquérir la confiance en toi. Et tu vois, cette connaissance de soi, ben, ça t'a permis aussi de découvrir que finalement, tu étais multipotentiel parce que c'est des choses que tu faisais naturellement. D'accord? Ouais. Moi, ce que j'ai envie de te demander par rapport à justement cette multipluralité, cette multipotentialité, et ce là je me reconnais tellement dans ce que tu dis, parce que c'est des choses qu'on fait naturellement, ce qui fait que quand on nous le renvoie, ben, en fait, on n'a pas l'impression de faire quelque chose de ouf tellement que tu le fais naturellement. Donc, en fait, de quoi vous me parlez? Et aujourd'hui, Ouais. on prône tellement le fait que il faut se nicher, il faut se mettre dans une case. Pour nous, il n'y a pas pire, en fait. Les multipotentiels, tu les mets dans une case. En fait, c'est pour mourir, c'est de l'asphyxie. En fait, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans une case. On ne rentre pas dans une case. S'il vous plaît, trouvez-nous de la place, de l'espace. On a besoin de voir. Si on ne voit pas ce qui se passe derrière nous, on est en train de paniquer. Donc, s'il vous plaît, on se calme. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pour assumer justement le fait que c'est un fait? C'est un fait que tu le veuilles ou non. Dès que tu as fait le tour, tu passes à autre chose. Subhanallah, franchement, c'est une question qui me demande de l'introspection là tout de suite parce que j'avoue que j'ai pas la réponse. D'accord. C'est juste que dans la vie, tu as un pourquoi. Mhm, Pourquoi tu fais les choses? Tu fais pas mhm, les choses juste pour être une Nissa Boss, avoir un bureau. Tu fais pas les choses pour ça. Tu fais les mhm, choses parce que tu vas accomplir ton Hajj. Tu fais les choses mhm, parce que tu vas aller faire la Umrah. Tu fais les choses mhm, parce que tu veux faire la mhm, Hijra. Tu fais les choses mhm. parce que tu veux mettre tes enfants fi bilad muslim ou dans une école musulmane. Tu fais les choses pour des choses qui sont intrinsèquement liées avec la raison pour laquelle tu as été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Parce que tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Ton pourquoi Donc, profond doit être lié à ça. Donc, moi, ce qui va me permettre de tenir là-dedans, c'est la motivation. Et ce qui va me permettre d'être motivé, c'est la dopamine, l'ocytocine, l'adrénaline, les hormones du bonheur. Et moi, si un carnet de notes, si un beau bureau, si le fait mhm, de commencer un nouveau business, ça stimule mhm. ces hormones-là pour atteindre mon Donc, pourquoi, je vais y aller. waouh, on les gars, on y va. On y va, oh. On y On va, est dedans. magnifique. Ouais, magnifique. Et ce là tu sais que ça répond à la question. Hein. Oui, finalement. Ça répond clairement à la question. Ton pourquoi il est tellement fort, ta spiritualité, elle est tellement ancrée, que en fait, que tu sois multipotentiel ou pas, on y va. C'est Tu sais ça. ce pourquoi tu es là. Donc, alhamdulillah. Exactement. Et la Exactement. multipotentialité, c'est que un plus. Ça nous donne du plus. Donc, alhamdulillah, on Voilà. prend. C'est du plus, mais c'est pas notre finalité. C'est pas ce qui va faire de nous une personne différente. Par contre, une fois qu'on a accepté, ça nous permet de mieux conscientiser. Quand tu conscientises plus, ça te donne plus de force et plus de puissance. Mais ça ne Clairement. change en rien ton pourquoi. Yes, I. Alhamdulillah. C'est tellement ça, ami. T'as tout compris. Alhamdulillah. C'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez bien. Si vous n'avez pas encore pris de quoi noter, prenez de quoi noter, les gars. Prenez de quoi noter. Euh, que je voulais te demander ensuite, parce que c'est 10 ans quand même d'entrepreneuriat, c'est magnifique. L'entrepreneuriat aujourd'hui, il est en plein essor, les femmes entreprennent de plus en plus. Parfois, on a l'impression que bah, c'est super facile d'entreprendre, que c'est la liberté, que ça va me permettre, justement, comme on en parlait tout à l'heure, bah, justement, par rapport, tu sais, à la spiritualité, par rapport à ta pratique, que ça va te faciliter. Parfois, ce n'est pas le cas. Toi, quels sont les plus gros défis que tu as rencontrés et quels sont les enseignements que tu as pu en tirer? Alors, l'entrepreneuriat, c'est tout sauf facile. Si tu cherches la facilité, c'est pas dans l'entrepreneuriat que tu vas la trouver. Ça fait 10 ans que j'ai jamais été à 100% en vacances. Je suis toujours avec mon ordi, peu importe là où je vais. Alors, c'est cool de pouvoir aller prendre l'avion quand on veut, mais tu prends pas l'avion sans ton MacBook. Que je sois en repos ou pas, si j'ai un appel important d'une de mes assistantes ou d'une de mes collaboratrices, je suis obligée de décrocher. C'est l'envers du décor. C'est comme Mmh, ça et il faut mmh, l'accepter. Les plus gros défis auxquels j'ai pu faire face, honnêtement, je, je bute un peu parce que pour moi, tout l'entrepreneuriat est un défi. Le fait de mmh, s'exposer,
d'aller vendre son idée, d'aller mm, vendre son choix de produit, d'être mm, là face au monde et de mm, prendre le risque de perdre son investissement, en soi, c'est déjà un défi. mm, Mais à chaque lancement, à chaque proposition, bah, je me défie. Par exemple, là, mon dernier planeur, bah, mm, c'était un défi parce que le premier, il y a eu beaucoup de soutien de la part de mon entourage, de la part de mes clients, de la part de mes ambassadrices aujourd'hui que je remercie profondément. Donc mm, forcément, les premières ventes, elles ont été faciles. Mais le deuxième mm, planeur, celles qui t'ont déjà soutenu, moi je sais que j'ai des amis qui ont acheté le planeur juste parce que j'ai lancé mon premier planeur, mais elles l'ont mm, jamais utilisé. Il est encore dans leur bibliothèque. Donc le deuxième, mm, on va dire, c'est du 100% clientèle, prospect. mm, Et là, j'y ai mis vraiment ma patte, mes goûts. J'ai mis du léopard, j'ai mis de la savane, j'ai mis mon branding à fond. Il faut que ça plaise. C'est un mm, branding très, très marqué, très, très, très assumé. Donc, mm, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, est-ce que ça va plaire? Est-ce que le léopard, ça va pas faire has-been? Est-ce que ça va pas faire too much? Donc, le défi de l'entrepreneuriat, c'est d'assumer au monde ce que toi, tu as choisi de présenter avec tes idées, tes goûts, et ce, même si tu es accompagné par des collaboratrices, des mm, designers, des graphistes, des community managers, c'est quand même ton essence à la base. Et mm, ça, moi, je pense que c'est mon défi le plus grand. Après, mm, pour le reste, l'investissement, ça me fait pas peur. Je m'en fiche d'investir 5 000 € et de les perdre. Je sais que c'est le jeu. Je suis pas attachée. J'aime bien l'indépendance financière, mais je suis pas attachée à l'argent. Donc mm, ça me fait pas peur. D'autres personnes, ça va être ça. Oui, mais si je mets ces 5 000 € là, je suis pas sûre de les récup. Comment ça se fait? Je m'en fous d'investir dans la formation. Je m'en fous d'investir dans du produit. Je m'en fous de payer des collaboratrices pour faire ce que je veux. Ce qui est mm, le plus compliqué pour moi, c'est d'aller devant la place publique et de dire, OK, moi, je propose ça. C'est le syndrome de l'imposteur pour moi. mm. Wow. C'est extrêmement intéressant ce que tu partages et c'est toujours autant puissant parce que déjà, c'est important justement bah, d'identifier ses défis, d'identifier ses peurs. Pourquoi? Parce que ça nous permet justement de mieux les affronter, de mieux s'y préparer et de s'y armer. Et là, ça pourrait sembler, j'ai envie de dire, bah non, en fait, personne ne va se dire que le fait de s'exposer ou de vendre son idée, bah, ça peut être un défi étant donné que c'est aussi bah, l'objectif en fait de l'entrepreneuriat. Donc ça peut être, tu sais, un peu contradictoire, Oui, mais oui. subhanallah, bah, c'est effectivement un défi. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on a le courage, qu'on a l'audace, qu'on ose justement bah, dépasser ses premières peurs avant de se lancer. Donc, c'est bien déjà de les avoir identifiées. Et allons, ma barik, en tout cas, le planeur, moi, je l'ai pris. J'avais raté le premier planeur. Le deuxième, il est sorti, je l'ai pris tout de suite. Sur la question où tu peux penser que c'est has-been, ça revient vraiment à ce que tous les enseignements que tu as pu acquérir à travers tes différentes années d'expérience et qu'aujourd'hui, tu as compris qui tu étais, que tu assumes qui tu étais et que à travers ce que tu vas vendre, tes produits, tes services, ben, en fait, euh, ça reste une part de toi, d'accord? Tu ne peux pas être Fatou et vendre du Brigitte. Il y aurait un gros décalage en réalité, tu vois. Donc, en réalité, il y a pas, c'est pas has-been. En tout cas, personnellement, je ne le trouve pas has-been. Je trouve que ton identité, elle est forte, d'accord? Quand je vais voir du léopard, je vais tout de suite penser à toi. Donc, Ouais, non, merci beaucoup, ça me fait plaisir. donc c'est fort et on ressent en tout cas l'authenticité. On ressent que tu es toi-même et que tu assumes en tout cas de plus en plus ta posture et ça, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous partager trois conseils pour celles qui souhaiteraient entreprendre? Alors, bien sûr, avec grand plaisir. Premier conseil, fortifie ta relation avec Allah Azzawajal et ta meilleure des relations. Ton meilleur des liens doit être avec ton Seigneur. Achète une place VIP auprès d'Allah avec les sadaqas, avec les invocations, avec l'évocation, avec la lecture du Coran, avec les salats surrogatoires, avec les salats obligatoires, avec le jeûne. Achète une place VIP avec tes actions auprès d'Allah Azzawajal afin que quand tu invoques Allah Azzawajal, Allah te réponde immédiatement ou en tout cas te réponde d'une façon dont tu ne t'y attends jamais.
Apprends les noms d'Allah Azzawajal. Invoque-le avec Ya Wadoud, le très affectueux. Invoque-le avec Ya Samir, celui qui entend. Apprends à connaître ton Seigneur afin d'être avec lui H24. Peu importe ce qui arrivera, tu auras le meilleur des soutiens, tu seras solide et Allah augmentera ta lumière aux yeux du monde. C'est pas toi qui es forte, c'est celui qui t'a créé. Deuxième conseil, si tu veux entreprendre, c'est déjà un pas vers l'entrepreneuriat, donc entreprends. Si cette volonté réside en toi, oublie tout ce qui te freine et fais évoluer le positif dans ce que tu ressens. Dans tout ce que tu fais, il y a du khair. Et le khair, c'est ce qui doit peser le plus lourd dans la balance. Allah Azzawajal, il est Ar-Rahman Ar-Rahimin. Il est vraiment plus miséricordieux que Yani, comme il le dit, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Et ben, à l'image d'Allah Azzawajal, fais rayonner le plus dans ta vie, plus que le moins. Si cette envie réside en toi, fonce, trompe-toi, tombe, relève-toi, apprends, évolue et brille. Troisième conseil, ne te freine pas parce que tout n'est pas rose. N'aie pas peur parce que tout ne sera pas à l'image de ce que tu veux. Ne te résigne pas au confort parce que tu as peur d'échouer. Rester là où tu es, c'est déjà un échec. Le soleil continue de tourner, la terre continue de tourner, la lune continue de tourner, tout continue de tourner, le temps avance. Tu ne peux pas freiner la vie. Tu es obligé de vivre tant que tu es en vie. Donc, fais en sorte de vivre de la meilleure des façons. Et ça, pour ça, il faut faire les sabeb. Il faut assumer la vie qu'Allah Azzawajal t'a donnée en allant exploiter ton potentiel. Ton potentiel, tu le découvres avec les actions. Donc, agis. Les oignons que tu coupes pour ta sauce, ils piquent les yeux, mais elles relèvent son goût. Et c'est ça, Dunia. Donc, euh, pour résumer tout ça, ces trois conseils, fonce avec un tawakkul puissant. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Ah, Akbar. ouais, non. Vous avez entendu, hein, j'espère que vous avez bien entendu. J'espère que vous avez bien noté. Eh, Massa Diabara. Moi-même qui suis là, là, si on me voyait, je suis en train de secouer ma tête au devant, au derrière, derrière ma tête même à un moment, elle a failli partir, j'ai rattrapé, j'ai dit, hey, écoute jusqu'à la fin, écoute jusqu'à la fin. La Ami, puissance commence de même pas. la puissance de ses propos. Aïe, Fatou ma mère, vous avez entendu ce que Fatou a dit, non? Non, je peux rien dire, je vais juste résumer les trois conseils qu'elle a donnés et je ne peux même pas. Je ne peux rien ajouter là-dessus. Tellement que ça a dépassé la puissance, quoi. Ça a dépassé la puissance. Conseil numéro un, fortifie ta relation avec Allah. Allah Akbar. Deuxième conseil, fais rayonner le plus. Troisième conseil, ne te freine pas. Conclusion de ces trois conseils, fonce avec un tawakkul extrêmement puissant. Allah Akbar. Donc, si tu veux entreprendre, voilà trois conseils puissants pour commencer. Et quelle bonne manière de commencer. Allah Akbar. Fatou, Masha'Allah. cette émission se nomme Pas de hasard, que des rendez-vous. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Mais comment puis-je oublier? Tu sais que, Ami, c'est la toute première fois que je me livre comme ça à cœur ouvert parce que je suis trop timide pour le faire et comme je vous ai dit, je travaille sur le fait de m'assumer depuis très longtemps. Donc, et si j'ai choisi ce podcast-là, en tout cas, si en tout cas je suis à l'aise pour le faire ici, c'est pas pour rien. Hum, Il faut savoir hum, que tu es une personne qui m'inspire énormément, qui m'a énormément apporté. Et pour moi, c'est un honneur d'être là. Et vraiment, je le fais avec un amour et une joie inestimable. Alhamdulillah. 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 Juste pour contextualiser un petit peu, j'ai eu l'opportunité déjà dans un premier temps, sans te connaître, d'avoir entendu parler de toi le jour de ton événement. J'étais à la madrasa, il y a une sœur qui était apprêtée à l'Oma Barik.
Elle était super bien habillée, elle avait du henné et tout. Et on l'a croisée, on lui a dit, ah, mais tu vas où? Elle a dit, ouais, je vais à la masterclass de Nissa Boss. Et moi, je lui ai dit, ah, mais c'est qui Nissa Boss? C'est qui Nissa Boss? Et là, elle commence à dire, ah, tu connais pas Nissa Boss, tu connais pas Nissa Boss. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas la première fois que j'entends ce nom et tout. Il faudrait peut-être que je regarde un petit peu. Et moi, Mhm. j'étais à mes tout débuts, en fait. J'étais dans Mhm. l'entrepreneuriat sans être dans l'entrepreneuriat. Et là, j'ai commencé bah, à m'abonner à ton compte, à voir que tu proposais la Nissa Boss School à cette époque aussi. Et j'ai commencé à te suivre. Je me suis dit, mais subhanallah, elle partage un contenu qui est extrêmement inspirant. Et c'est comme ça que Mhm. j'ai commencé à te suivre et de fil en aiguille, alhamdulillah, j'ai eu l'opportunité de participer euh, jusqu'à j'ai oublié le nom, La euh, Boss Place. à la Boss Place, j'allais dire la Nissa Boss Academy, à la Boss Place. Oh mon Dieu, Allah Akbar. Eh, non, Allah, il a ses plans pour nous, les sœurs. Ça, c'est une certitude qu'il faut avoir. Allah, il a ses plans pour nous. Et quel plan? Vraiment, la Boss Place, ça a été une période incroyable. Vraiment une période incroyable. Pourquoi? Parce que ça a été riche en termes de rencontres, et riche en termes d'apprentissage. Fatou, elle s'est mise à notre disposition, elle nous a fait grandir, mûrir, acquérir en sagesse. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas connu de formation aussi qualitative que ce qu'elle nous a proposé. Et vraiment, le Oh. fait que même ça soit entre femmes, tout à l'heure, tu disais que je t'ai beaucoup apporté. Sache que tu m'as apporté tout autant. Vraiment, tu m'as réconcilié avec ma féminité. Parce que Mhm. cependant, tu sais, quand on chemine, certains moments, je pense qu'on a du mal à placer le curseur au bon endroit. Parfois, il peut être placé un peu haut, il peut être placé un peu bas. Et de Mhm. voir, là que tu nous partages, là tes connaissances tout simplement religieuses, pour moi, ça a été un plus. Cette formation, qu'elle soit axée sur la spiritualité, pour moi, c'était un plus. Parce que tu nous as permis vraiment d'allier autant l'entrepreneuriat et de mettre même l'entrepreneuriat au service de notre mission de vie. Et cette mission de vie, c'est le fait vraiment d'adorer Allah Azzawajal. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mhm. Et parfois, on peut mettre l'entrepreneuriat dans une autre case et mettre la spiritualité dans une autre case. Non, Mhm. Mhm. transversal. C'est transversal. En tout cas, si la Boss Place est prévue de retour, les sœurs, je vous promets, si vous voyez Boss Place, non, cliquez. Hein. Si vous ne cliquez pas, vraiment, vous ratez. Vous ratez. Parce que c'est vraiment un extrêmement bon bagage. Et alhamdulillah, on a eu l'opportunité bah, d'avoir des intervenantes, des mythes boosters, mais qui sont extrêmement puissants. Un mythe booster. Là, ce qu'on a fait, là, c'est un mythe booster. Vous allez écouter le podcast, vous n'allez plus être la même qu'auparavant. Et ça, c'est 0,0,1 d'un mythe booster. Allah Akbar. Donc, non, vraiment, la Boss Play, c'était une expérience incroyable. Vraiment que j'invite toutes sœurs, en tout cas, si la Boss Place est prévue de retour, à tester au moins une fois dans sa vie. Donc, vraiment, Fatou, je te remercie infiniment. C'était un plaisir pour moi. J'ai beaucoup appris, en tout cas, au sein de la Boss Place et je continue d'apprendre à tes côtés. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Nissa Boss. Elle a le compte Instagram Belle Forzaouji aussi, qui est une pépite à l'Omabarik, tonsiret.fr. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes actualités du moment? Alors, mes actualités du moment, c'est vrai que, bon, Belfort Zaouji, c'est un peu en stand-by, mais je suis en train de voir si je vais pas annoncer quelque chose cette année. Là, on verra. Et mes actualités du moment, c'est mon nouveau planeur que j'ai sorti. Donc ça, c'est vraiment mon bébé. Il faut savoir que je suis une fada de la papeterie depuis toute petite. Donc cet accomplissement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me réjouit énormément. Et surtout quand je vois des femmes musulmanes l'utiliser au quotidien et voir qu'il est utile à leur vie, ça me remplit de reconnaissance envers mon Seigneur, alhamdoulilah. Donc, le planeur est en édition limitée et actuellement, il est en rupture de stock. Donc, j'ai remis le planeur en précommande. Il sera livré dès début février, bi'idnillah, à toutes celles qui précommandent. Donc, n'hésitez pas. Et pour l'instant, c'est ma seule actualité et je suis focus dessus. Donc, je me suis lancée sur TikTok. Hein. Apparemment, c'est la plateforme où il faut aller quand on veut de la visibilité. Donc, à mon grand âge, j'essaye de me faire à ce réseau social. Donc, c'est toujours Nissa Boss aussi. Donc, je crée un contenu un peu plus safe et un peu plus, on va dire, intime
Donc, petit à petit, on essaye de voir là où ça nous amène. Inch'Allah. Allahumma barik. En tout cas, le planeur, il est au top du top. Allahumma barik. Qu'Allah il fasse qu'il soit utile à toutes celles qui l'utilisent et qu'Allah te récompense pour ce bel investissement. Qu'Allah il mette la baraka dans nos projets, dans nos business et quand bien même c'est l'actu du moment, c'est l'actu du moment. Et puis on a le contenu Instagram, le contenu TikTok et la newsletter. Donc c'est C'est ça, déjà, il y a les podcasts, il y a la voilà. newsletter. Et Oui. effectivement, oui, il y a du contenu, il y a du contenu pour rester motivé, les filles, et rester focus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. J'envoie des pépites tous les lundis à 8 heures. Et le podcast, il y a un épisode par mois. D'ailleurs, il faut que je te réinvite parce que le podcast qu'on a enregistré, là, je ne suis pas satisfaite. Le son n'était pas bon. Donc là, faut qu'on recommence un Inch'Allah. épisode, là. T'as Inch'Allah. des choses à nous dire. Beaucoup, beaucoup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Écoute, Fatou, merci beaucoup pour ce magnifique et merveilleux moment. Qu'Allah Zawajel te préserve, te récompense. Merci à toutes pour votre écoute et Inch'Allah, je vous mettrai les réseaux de Fatou dans la description. Barakallahu fikouna et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu Rafiki alaikum. Barakallah, gros bisous les filles, qu'Allah vous préserve. Merci Ami pour cette invite. Je t'en prie avec plaisir, ma sœur.